Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore le pasteur Arthur Moussaka pour la vidéo du jour. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu as arrêté avec les vidéos du jour et tout ça. Bon, bien entendu, c'est parce que c'est le déconfinement. La situation n'est plus pareille. Et puis aussi, pendant tout ce temps que j'ai fait les vidéos du jour, j'avais des maux de dents. Je souffrais de maux de dents terribles. Mais j'ai dû faire parce que c'était une bataille. Alors maintenant, c'est le temps de décompresser un peu. Bien, que Dieu vous bénisse. J'ai prévu de faire 2 vidéos par semaine, de 2 jours. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet qui sera très court, mais c'est très important. Donc je vais parler de comment y remédier. Donc voilà juste mon titre, comment y remédier. Donc quel est le remède par rapport à ça. Donc on va lire dans Josué 2, le verset 8 au verset 11. Avant que les espions se couchassent, donc les espions que Josué avait envoyés, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez maintenant, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. La terreur nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc ce texte ici, je tire quelques mots là-dessus pour vous montrer qu'il y avait juste une nouvelle qui est arrivée. En fait, l'armée d'Israël n'était pas encore arrivée, mais juste les rumeurs, juste la nouvelle qui est arrivée. Et Rahab dit que cette nouvelle qui est arrivée les a terrorisés. Elle dit, la terreur que vous inspirez nous a saisis. La terreur les a saisis. Ouais, ils étaient terrorisés. Et elle dit, tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc, ils sont en train de trembler devant juste une nouvelle. On ne les a même pas touchés. Juste la nouvelle qui est arrivée, ça les a saisis. Ils tremblent, vous voyez. Et elle dit encore, nous l'avons appris. Nous avons appris seulement les choses. Et nous avons perdu le courage. Hein? Et il dit, nos esprits sont abattus. Vous voyez un peu ce que la peur fait. Donc, juste une nouvelle qui arrive, ça les terrorise et ça les fait trembler et ils ont perdu courage et ils sont abattus. C'est sûr qu'il y a encore d'autres choses qui leur sont arrivées juste par la nouvelle. Ils ont perdu peut-être l'appétit, ils ne dorment plus, ils sont dans un état juste la nouvelle qu'on leur a annoncée. Ce n'est même pas que les enfants d'Israël sont venus avec des épées, ils ont commencé à tuer les gens. Non, juste la nouvelle. C'est pour ça que je vais parler un peu sur ce point ici, comment y remédier. Fabraham dit ici, dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, qu'il a approché en 64, le paragraphe 137, il raconte une histoire d'une famille. Une famille, il dit, cette famille-là, il se trouva qu'un soir, l'orage éclata. Et la maman dit à son plus jeune, monte vite, fiston, va te coucher. Et il dit, maman, j'ai peur. Vous voyez, j'ai peur. Et elle dit, il n'y a rien qui puisse te faire du mal. Monte et va te coucher. Et le petit Benjamin était étendu là-haut, apercevant par les fenêtres la lueur des éclairs. Le petit bonhomme est devenu si inquiet. La peur lui a apporté l'inquiétude qu'il s'est caché la tête sous la couverture. Voyez?
Et il entendait malgré tout la foudre, où vous voyez les éclairs sur les fenêtres. Et il entendait le grondement du tonnerre. Et il dit, maman! Et elle dit, qu'est-ce que tu veux, fiston? Il dit, monte un peu dormir avec moi. Elle monta les escaliers comme le ferait toute bonne mère dévouée. Elle monta et prit son enfant dans ses bras et elle lui dit, fiston, maman désire te parler un petit peu. Il dit, très bien, maman. Elle dit, souviens-toi bien de ceci. Nous allons constamment à l'église, ça c'est la première chose. Nous lisons la Bible, deuxième chose. Nous prions, troisième chose. Nous sommes une famille chrétienne, quatrième chose. Nous croyons en Dieu. Et elle ajouta, nous croyons que dans les orages et dans tout ce qui peut survenir, Dieu est notre protection. Écoutez maintenant la réponse de l'enfant. Dit, maman, je crois tout ça. Mais lorsque ces éclairs sont si près, je veux un Dieu qui soit recouvert de peau. Frère Branham dit, je pense que non seulement ces garçons, mais nous tous sommes de cet avis-là. Ça c'est vrai. Amen. Donc, il fallait un Dieu couvert de peau pour rassurer cet enfant. Il faut un Dieu couvert de peau pour nous rassurer. Avec le corona qui est en train de circuler partout et de morts partout, il faut un Dieu couvert de peau. Aller à l'église seul ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut un Dieu couvert de peau, excusez-moi. Il faut quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a Dieu en lui, quelqu'un qui peut prendre tout sous son contrôle. Comme Frère Branham, il y avait toutes sortes d'esprits de maladie, d'esprits de démons, de tel esprit. Et à un certain moment, il dit, je prends tous ces esprits sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut. Dans des moments comme ça, il nous faut un Dieu couvert de peau. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. La peur a un effet domino. Vous voyez? Si quelqu'un est saisi par la peur se propage. Admettons, vous êtes dans une maison. Famana me dit ceci, il dit, si dans une maison, une personne souffre de nerfs, il dit à un certain moment, une deuxième personne va être contaminée, va souffrir de nerfs, ensuite une troisième, une quatrième, et au bout d'un moment, c'est toute la maison qui va souffrir de nerfs. En fait, ce démon s'est répandu. Vous voyez, ça a commencé par une personne et c'est parti deuxième, troisième, quatrième personne. C'est ça qu'on appelle un effet domino. Vous voyez? Alors, quand il y a un effet domino comme ça, il faut la parole faite chair pour prendre le contrôle de la maison. Il faut que dans une maison, qu'il y ait un Dieu couvert de peau. Je ne dis pas un Dieu qu'on a lu, un Dieu qu'on a entendu, non. Un Dieu dans une personne pour prendre le contrôle de la maison. Vous voyez, c'est pour cela que je vous dis, détendez-vous. Je dis, détendez-vous, soyez tranquille. Il ne faut pas envisager le pire. Vous voyez, parce que ça va communiquer à tout le monde. Vous voyez, si quelqu'un tombe malade dans votre maison, les autres doivent rester debout. Au moins, qu'il faut qu'il y ait un qui soit debout, un Dieu couvert de peau, et c'est lui qui va prendre le contrôle. Et si quelqu'un tombe malade, parle-lui, prie pour lui, exhorte-lui, prie pour lui, en sachant qu'il va s'en sortir. Vous voyez, il faut comme ça dans chaque maison qu'il y ait au moins un Dieu couvert de peau. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.